3, 2, 1, 0. Bonjour, c'est John Lost. Bonjour, c'est Orlando Sam. Et nous avons une guest, on avait une guest très spéciale, on a Duke Raoul. Ouais. Salut les gars. Donc aujourd'hui on va faire une deuxième critique, parce qu'on a envie de faire des critiques. Après Rogue One, donc on va faire Alien Covenant. Alors je pense qu'on sera un peu moins dithyrambique sur ce film que Rogue One, mais bon, on va peut-être en parler. Donc c'est un film qui est sorti, je connais pas tout à fait le jour, mais bon, il est sorti en 2017, on va dire. Voilà. Donc Ouais, il y a quelques temps là. ouais, il y a quelques semaines, on va dire. Voilà. Donc c'est un film réalisé par Ridley Scott. Voilà. Donc on va peut-être parler d'abord de Ridley Scott avant de peut-être parler du film. Mais pour commencer, peut-être on va donner un avis général sur le film. Alors je vais demander d'abord à Monsieur Freeman, qui est peut-être le plus positif parmi nous trois. Moi, j'ai aimé le film. Alors, est-ce que tu veux que je donne une note ou que je Bon, développe mon avis ou qu'est-ce qu'il non, faut faire? la note, on le fera à la fin. Tu donnes un avis Euh, global sur oui, ce que non, t'as aimé, quoi. globalement, je trouvais que c'était un bon film d'action. Enfin, il m'a donné ce que je voulais. J'en attendais pas beaucoup déjà. D'accord. Il m'en a donné plus que ce que j'ai eu dans Prometheus. Ok. Donc, j'ai eu de l'alien, j'ai eu du sang et puis des petites scènes d'action. Et voilà. D'accord, ok, voilà. Ok. Duke Raoul? Pour un film de Ridley Scott, ça peut aller, mais C'est pas Breaking Bad, quoi. C'est pas The Soprano. voilà, C'est pas The Wire, quoi. voilà, c'est pas. Pour du Ridley Scott, ça passe, mais bon, on rentrera dans les détails tout à l'heure, Ouais, mais ouais. s'il avait fait que de l'action, ça aurait été encore mieux, quoi. Ouais, Ouais, effectivement. je pense, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Quant à moi, bon, je suis mitigé, mais j'ai quand même un avis un peu positif. Je pense que c'est par rapport à Prometheus, j'attendais plus rien de Alien, je pense, et puis finalement, j'ai trouvé que c'était une bonne surprise. En tout cas, c'est mieux que Prometheus pour moi, ou moins mauvais selon les avis, quoi. Voilà. Donc, on va peut-être commencer par parler de Ridley Scott, un peu sa filmographie, avant de parler du film en lui-même. Donc, un, on peut estimer que c'est un bon réalisateur. Qu'est-ce que vous en Bah, pour moi, pensez? c'est un baroudeur, quoi. C'est un baroudeur qui fait des films assez différents. Il a quand même fait Ouais. beaucoup de thrillers assez chiants, je trouve. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Hannibal, par exemple. Ouais, ou Hannibal, et puis il y a Black Hawk Down, quand même, qu'il faut rappeler. Je comprends pas. Film de guerre, alors, ouais, film de Film de guerre. guerre, film de guerre. Pour moi, sur les 10 dernières années, je vais être franc, hein, sur les 10 dernières années, le seul film de bien qu'il ait fait à part ce Alien Covenant, c'est American Gangster. Voilà. D'accord. Ouais. Franchement, D'accord, ouais, avec et Russell Crowe. American Gangster avec Denzel Denzel Washington. Washington, ouais. Ouais. Et Russell Crowe, je crois. Et oui, oui, Russell Crowe en policier, ouais. Euh, Effectivement. exact. D'accord. Bah, je l'ai pas vu malheureusement, American Gangster. Donc, moi, j'ai essayé, Mhm. par exemple, de regarder son Robin des Bois avec Russell Crowe, qui était enfin, pour moi, une merde infâme, hein. J'ai jamais pu Ah oui, oui, oui. terminer le film. Ah. C'est pour Mais moi, du coup, alors moi, il est à ce que chier. je comprends pas, comme c'est un duo qui s'aime bien, j'ai l'impression, pourquoi Russell Crowe n'était pas dans Alien? Bah, c'est une bonne question. Ouais. On va C'est- lui poser à Russell personnellement, oui. Mais Comme ça, il est alcoolique et qu'il aime bien bastonner tout le monde, ça aurait bien fait, quoi. c'est vrai, effectivement. Mais peut-être, ouais, je pense qu'ils collaborent plus beaucoup les deux en fait en ce moment. Ah, Non, non, je pense que. ah Si merde. tu regardes les derniers films, je pense qu'ils ils sont pas Ouais, ils ont trop. dû se boire une bière ensemble, puis après se bastonner. Donc, toi, Duke Raoul, qu'est-ce que tu penses de Ridley Scott? Ridley Scott, il a fait le beau avec Alien et Blade Runner et il a surfé, on va dire, sur la vague de la SF au début des années 80, en profitant des succès de Star Wars. Oui, mais à la Et limite, bah après, il faut faire des bons films. Donc, il a réussi à faire voilà. des. Oui, c'est clair. Donc à mon avis, il a plutôt réussi à s'entourer des bonnes personnes pour ces deux films. Et après, après ces deux films, on a vu le vrai visage de Ridley Scott dans des films comme Thelma Louise, à armes égales que tout le monde a oublié avec Demi Moore qui était une belle blouse.
Ah, c'est G.I. Jane. En anglais, il s'appelle G.I. Jane, je crois, le film. Ah ouais, d'accord. Tout le monde a Ouais, oublié ce j'ai film. trouvé le film moyen, mais j'ai trouvé que c'est une pâle copie d'un autre film qui était bien avec Megan Fox, je crois. Où c'était à peu près le même sujet, c'est une fille dans l'armée qui se faisait violer ou frapper par ses collègues masculins. Enfin, voilà. D'accord. Mais Donc, après, il est revenu avec Gladiator. Bon. Moi, j'ai trouvé le film moi, mauvais. moi, Moi. moi, j'avais beaucoup aimé Gladiator. Je trouve que, Ouais. enfin bon, j'avais beaucoup aimé, quoi. Je peux pas dire Mm. Tu l'as vu exactement. il y a longtemps aussi, c'était il y a longtemps. Ouais, je l'ai vu il y a longtemps, certes. Mais bon, quand même. Moi, j'avais bien Bah, aimé moi, surtout pareil, je l'ai vu quand il est l'ambiance. sorti en l'an 2000. Et par contre, moi, je l'avais trouvé à l'époque très mauvais. Alors, est-ce qu'il faut que je le revoie pour le trouver bien? Je sais Non, je pas. te déconseille de le regarder. J'ai essayé de le Ah. regarder. C'est vraiment, c'est bien fait, mais le montage est vraiment dégueulasse pour les scènes d'action. Ah ouais, franchement, je me rappelle d'une très belle image, Ouais, ouais. Bah ça, c'est la très qualité belle de Ridley image. Scott, hein. L'image et le son, quand même, c'est là où, Image, Les scènes généralement, de bataille sont pas mal dans dans ouais. l'arène entre les gladiateurs, mais bon, ça reste du grand public, hein. Non, mais l'image, ouais. franchement, avec les effets de lumière, machin, Ouais, la très, composition musicale aussi est voilà. très très bonne, je trouve, Musique dans très, ce très film. certainement. Après, le scénario, j'avais pas du tout aimé. Je trouvais ça complètement Ouais, mais inintéressant. c'est pour plaire au plus grand nombre, hein, c'est sûr. Ouais. Bah, en fait, je le mettrais au même niveau qu'Exodus. C'est, voilà. Et The C'est un Martian? péplum, quoi. The Martian? Non? Alors, The Martian, je pense que c'est le plus mauvais film qu'il ait fait dans sa carrière. Ouais. Bon, moi j'ai aimé The Martian, donc c'est pour ça que... Voilà. Mm. Bah, quant à moi, pour Ridley Scott, bah écoutez, bah, j'aime plutôt ça. Enfin, ça dépend en fait. Je trouve qu'il fait des bons films et des mauvais films, quoi. Surtout depuis les années 2000, en fait. Je trouve qu'il est très très. Bah non, depuis les années, bah depuis qu'il existe dans le cinéma, en fait. Je trouve qu'il fait des bons films et des mauvais films. Il alterne en fait. Et c'est vrai que bah il a quand même deux qualités. On en parlait, donc ça va être l'image et le son. On va en parler pour Ouais. Alien, je pense, en termes de qualité. Mais Oui. pour le reste, pas pour le scénario, Non, mais je suis généralement. complètement d'accord. Dans tous ces films, il y a un truc qu'on peut pas lui reprocher, c'est l'image. Hein. Ouais. Très belle photographie. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais en Oui, tout oui, cas, Oui, très beaux effets. il a un directeur de photographie au niveau. Alors peut-être pendant qu'on parle, il faudrait que quelqu'un regarde les scénaristes parce que je les connais pas du tout pour Alien Ouais, Covenant. si, je peux les donner si tu veux. Ouais, vas-y, vas-y. Alien Covenant, donc les scénaristes, donc writers, ouais, ça doit être ça. Donc il y a Dan O'Bannon, donc qui a travaillé sur le premier Alien, je pense. D'accord, donc ça c'est Quand bien parce que si c'est le papa du premier Alien, c'est quand même pas mal. ouais, ouais. Attends, je vais pas D'accord. me Et tromper. là, oui, la force du premier Alien, c'est qu'il était très très atmosphérique. On était dans le vaisseau pendant Ouais, deux voilà. heures. C'était très Et Ronald intimiste. Shusett. Voilà, c'était ultra atmosphérique. Là, on sort un peu dans la jungle. Là. Par contre, Pas dans la jungle. Mais je l'ai revu il y a pas très longtemps, le premier Alien. Je peux dire quand même que au niveau scénario, il y a quand même des petits Oui, problèmes, hein. bah, je confirme, il a Même repris gros, hein. exactement les mêmes scénaristes. D'accord. Il y a les mêmes scénaristes que le premier Alien. D'accord. C'est intéressant parce que c'est vrai que finalement, bah, bon, au niveau scénaristique, on va en parler, mais Alien Covenant a quand même certains problèmes, même beaucoup. Mais le premier Alien avait déjà quelques problèmes. C'était surtout sur l'ambiance que le film était génial. Mais c'est vrai qu'au voilà, c'est ça. niveau cohérence scénaristique, avec des mecs qui sont en train de chercher le facehugger sans arme, alors qu'ils savent que le facehugger est potentiellement dangereux. La grosse ellipse quand il récupère le cosmonaute là qui s'est fait, enfin le cosmonaute, le mec de l'équipe qui s'est fait facehugger. Oui. Parmi tous Ah, les œufs très d'Alien très là. grosse ellipse. Alors là, Ouais, franchement, grosse ellipse. On j'ai va... j'ai eu du mal à l'avaler quand j'ai vu il y a 2 3 ans, parce que j'ai revu le film aussi. Ouais, ouais. Et il y a quand même des incohérences. Pour moi, je le mets, enfin, au niveau incohérence, je le mets au même niveau que Covenant. Ah oui, Ah, oui, d'accord. clairement. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Franchement, le premier Alien, il y a quand même vraiment des problèmes dès le départ. Avec Ridley Scott, il y a déjà des problèmes de cohérence scénaristique, quoi. Surtout Moi, sur... je pense les incohérences sont pas trop importantes dans le premier. L'atmosphère du vaisseau est vraiment. Bah, Franchement, c'est. c'est l'ambiance qui fait le tout, en fait, qui surpasse tout le reste, en fait. Et c'est grâce à ça que le film est culte, hein, ça c'est sûr. Mais en fait, je voulais juste mettre en lumière que déjà dans le premier Alien, qui est certainement l'un de ses meilleurs films, à Ridley Scott,
il y avait déjà Avec Blade des Runner, problèmes, ouais. Non, mais dans le Alien 1, le grand personnage, c'est le vaisseau, en fait. Ouais, Oui, voilà. exactement. Donc ouais, c'est plutôt un film d'atmosphère, atmosphère de vaisseau, on va dire. Ouais. Mm. Alors, Non, mais c'était novateur à l'époque. Mais ouais. Mm. on va peut-être maintenant parler de Alien Covenant. Donc les scénaristes, c'est ceux qui ont été dans le premier Alien. Bah, on va voir s'ils ont fait un bon scénario. En tout cas, ce qu'on en a pensé. Donc, on va peut-être parler. Peut-être on commence par quoi en fait? Est-ce que c'est un bon Alien pour la série des Aliens? Alors, On parle de tous Monsieur les aliens Freeman. ou que les aliens de Ridley Scott? Non, parmi tous les aliens. Donc on va peut-être commencer par Monsieur Freeman. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il a vraiment un Meilleur intérêt? Alien, non, je dirais que non. Parce qu'il y a quand même Alien 3 que j'ai bien aimé. Et Alien 4 aussi. Moi, je suis ultra fan des aliens, donc je suis pas très objectif. Mais je le place au même niveau que Alien 2. Voilà. Aliens. Ah oui, Ah d'accord. ouais, d'accord. Je Ah ouais, quand le même, mets, Ah, d'accord. quand même, ouais, oui. je le mets quand même sur le podium, hein, Oui, 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 d'accord, ok, ok. avec Aliens. Ouais. Est-ce que disons que donc ce Alien Covenant est une suite à Prometheus, est-ce que ça te satisfait par rapport à ça? Est-ce que c'est une bonne suite? Non, non, il y a quand même des trucs que j'aurais aimé voir. C'était notamment. Enfin, moi, je pensais que ce film, enfin, normalement, ce film, ça aurait dû être une rencontre entre le professeur Shaw, Elizabeth Shaw, et la civilisation extraterrestre Ouais. qui aurait créé les humains, quoi. Moi, j'avais envie de découvrir leur civilisation, leur culture, savoir dans quelle langue ils parlent. Enfin, j'en sais rien, c'est des conneries, mais au moins Installer installer ce quelque chose, sujet. quoi. Ouais. Et peut-être après, oui, effectivement, cet androïde qui est assez bizarre, qui est les êtres vivants, enfin, en tout cas les humains, les humanoïdes, il aurait pu mettre son virus chez quelques-uns et créer la panique dans la ville, quoi. Oui, Et effectivement. après, en plus, ce qui m'a paru bizarre, genre sur cette civilisation, c'est qu'elle est localisée qu'à un seul endroit de la planète. Donc j'ai même pas l'impression enfin, j'ai pas l'impression que Ridley Scott ait réfléchi sur ce peuple. Est-ce que c'est vraiment la planète d'origine ou est-ce qu'il n'a pas eu assez de moyens pour créer d'autres villes sur cette planète? Genre, j'ai trouvé ça très très bizarre. Qu'il n'y ait pas de route, qu'il n'y ait pas de. Enfin, À mon Ouais. avis, il s'en fout. À mon avis, il s'en fout. Bah, voilà, moi, c'est ce le que gros j'attendais, problème, ouais, ouais. pour résumer, c'est une rencontre entre Professeur Shaw et cette civilisation que je n'ai pas vue. Et donc ça, D'accord. c'est quand même une frustration. Voilà. Duc Raoul? Bon, déjà, Oui, toi, Prometheus, déjà, tu trouves que c'est une merde, je suppose? donc Prometheus, c'est, c'est, on compare à Alien, bon, ça n'a rien à voir, donc on va pas le comparer. On va dire que comme Alien Covenant, c'est du grand public, bien fait, mais avec un scénario très faible. Et voilà. D'accord, ok. Donc, t'attendais rien de ce film et il t'a rien montré, en gros. Non, Donc non. voilà, bon, Ouais. Est-ce que tu l'as pas de trouvé meilleur déception, quoi. que Prometheus quand même? J'ai trouvé meilleur dans les scènes d'action, ouais. Ouais. Ouais, c'est Donc des vrai. scènes d'action avec un son monstrueux, faut dire aussi. Ouais, ça c'est clair qu'au niveau son, il y a quelque chose, hein. Ça Notamment le film est très bon, hein. il y a une scène de fin entre un alien et un vaisseau spatial. Ouais. Je sais pas si on spoil d'ailleurs. Bon, si Oh, ouais, on peut on spoiler, je spoil, pense. ouais. Oui. Donc ça, c'était pas mal. Mais Ouais, si, ça arrive à la fin, quoi. Il aurait dû faire, sur les 2 heures, il aurait dû faire 1h30 de film d'action, quoi. Là, ouais, je suis complètement d'accord. En fait, il a trop voulu. Enfin, il s'est pas posé l'histoire. Enfin, là, je pense que c'est clair. On a vu assez de films de Ridley Scott pour le savoir. Il s'est pas posé. Enfin, il voilà, veut exactement. poser son histoire Il avec s'est ses pas posé personnages. les Ouais, enjeux, il s'est pas posé les enjeux d'un film. il Ça, sait c'est pas. clair. Il aurait dû faire juste un film d'action. Moi, j'aurais été content. J'en ai eu quand même eu. Je crois qu'il y avait quand même eu quoi, trois quarts d'heure d'action. À peine, ouais. À Oui, peine, oui, t'es gentil. bah moi en tout cas c'est ce que j'ai aimé, donc peut-être que je vais parler de ce que. Alors moi Prometheus, bah finalement je l'avais pas aimé, je suis même pas sûr que j'ai envie de le revoir. Bon. Tellement les incohérences m'ont sorti du film. Moi je suis assez souple en fait dans les incohérences. Ça m'embête pas trop, mais quand c'est trop visible, c'est pas possible quoi. Prometheus, c'était les gens, enfin les personnages étaient bêtes, vraiment bêtes. Parfois aussi
Enfin, on fait pas une critique de Prometheus, mais parfois le réalisateur oubliait ses personnages. Il y a des personnages qui, alors que dans Alien, généralement, on n'oublie personne, quoi. Soit ils sont là, ils ont une utilité, et ils meurent à un moment. Enfin bref, il y a quand même quelque chose. Dans Prometheus, c'était vraiment d'un travail bâclé, je trouve, au niveau des personnages. Et donc là, moi je trouve que c'est bien meilleur. Disons au moins que structurellement il est cohérent le film. Donc ça fait plaisir parce que on peut quand même rentrer dans le film. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce Alien Covenant, c'est le fait qu'on reste sur les personnages pendant longtemps. Donc on arrive, je crois, sur la planète, la fameuse planète des ingénieurs, des extraterrestres. On y arrive au bout de 3 quarts d'heure. Donc pendant 3 quarts d'heure, on essaie d'installer des relations entre les personnages. Et ça, c'est plutôt pas mal. Après, on pourra discuter du fait que peut-être que les personnages sont mal présentés. Ça sera un autre débat. Mais au moins, on garde du temps pour nous faire, nous faire aimer les personnages, qu'on ait de l'affection pour eux. Alors, juste pour rajouter un point sur les personnages, j'avais pas parlé de James Franco, mais. D'ailleurs, vous allez le voir, hein, je l'ai mis sur l'image. J'ai mis une image. Non, parce que dans le trailer, en fait, moi, je regarde pas les trailers des films que j'ai envie de voir, comme Alien. Donc là, j'ai revu le trailer il y a 10 minutes, et on voit James Franco. Donc on a l'impression que c'est le héros du film. Et là, on spoil, hein, c'est pas grave. Mais le mec, il résiste même pas 5 minutes au film, en fait. Ouais, non, mais j'ai pas compris. Ah non, mais le mec, on le voit jamais. on le voit sur une vidéo en train d'escalader. Une montagne, ouais. Si, on le voit brûler aussi. Il brûle dans sa capsule. Oui, voilà, mais on savait même pas que c'était lui, quoi. On savait même pas que c'était lui. D'ailleurs, il ressemblait pas trop à James Franco, je trouve. Bah oui, c'est ça. Mais moi, quand elle était en train de brûler, je me suis dit, putain, ce mec, il ressemble un peu à James Franco, mais c'est sûrement pas lui, donc je m'en fous. Après, t'as une scène où la meuf, donc l'héroïne, regarde son ordinateur, et là, tu vois James Franco, tu te dis, c'est pas possible. Ils ont pris James Franco pour qu'il meure 2 minutes après le démarrage du film, quoi. Ça sert à rien. C'est assez. Oui, faut parler aussi de cette scène d'ouverture qui est, je trouve, bâclée, je trouve. Elle est pas terrible. Je sais pas ce que vous en pensez. C'était quoi déjà? Bah, ils sont dans le vaisseau et. Il y a une éruption solaire, on va dire. Une espèce ouais, voilà. Ouais. Ah. J'ai trouvé ça. Bon. Ouais, je trouvais que ça passait, mais bon. Ça passe quand même. Enfin, il y a déjà une tragédie directe, c'est pas idiot, quoi. Mais ça te met dans l'action, ça te met de bonne humeur, quoi. Alors peut-être à noter que James Franco, il aurait dû être dans plus de scènes, mais pas tant que ça en fait. Il y a des scènes coupées. Il aurait dû être au début, et d'ailleurs on aurait dû s'attacher au personnage dès le départ. On voit que c'est le capitaine du vaisseau et sa mort ensuite nous aurait choqué. Malheureusement, ça a été coupé au montage. Ça, c'est vraiment dommage. Ça aurait dû être gardé. C'est complètement débile. Il aurait pu enlever, franchement, il aurait pu enlever des scènes dans la ville des ingénieurs ou même sur la planète. Hein. Franchement, il y a des scènes, on s'en fout complètement. Quand le mec il fume ou je sais pas quoi. Bah, enfin, le film, il fait 1h50. On peut même rajouter 10 minutes. Oui, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Oui, on peut penser qu'il mérite une. Peut-être que le producteur lui avait demandé de faire un film de moins de 2 heures, je sais pas. Ouais, oui, voilà. Ça c'est le problème des studios maintenant qui vampirisent, qui ont des conditions qui vampirisent les films, quoi. Tu sais, en fait, dans le DVD, vaut mieux acheter les DVD que de voir les films au cinéma, parce que maintenant c'est dans les DVD que tu vois les vrais films, quoi. C'est quand même extraordinaire. Franchement, si je revois ce film sur la télé, je pense que je l'aimerais moins parce que il y a que les scènes d'action qui m'ont plu. Ouais. Et moi, c'est ce que je voulais en fait. Moi, je voulais que de l'action. Je m'en fous des scénarios je sais que Ridley Scott n'est pas capable de faire un scénario, donc. Ouais. Je précise, je m'en fous des scénarios de Ridley Scott. Hein. C'est vrai que c'est pas génial. Donc ce film se voit intégralement au cinéma, quoi. Bon, alors on va peut-être parler des qualités et des défauts de chacun. Alors moi, je vais peut-être commencer. Donc pour moi, Ridley Scott, c'est toujours pareil. Ambiance, surtout que sur ce Alien Covenant, je trouve que c'est même meilleur que Prometheus. C'est l'ambiance sonore. Très très bonne, je trouve. Toujours dans tous ces films, même ces films de merde comme Robin des Bois, je trouve qu'il y a une ambiance sonore de fou. Non mais c'est vrai, je suis assez fan. Non mais le mec, voilà, il a des qualités, il faut dire. Il a une bonne équipe pour faire le son. Il s'entoure des bonnes personnes. S'il a un bon musicien, tant mieux. Hein. Ouais, mais c'est ça, un réalisateur aussi, c'est de savoir rassembler les savoir s'entourer, ouais. Savoir s'entourer. C'est quand même c'est un peu le meneur de jeu, c'est le Zidane du film, hein, un réalisateur, quand même, on peut le dire.
Oui, espèce de... Absolument. C'est Le peut-être Maradona. non, c'est peut-être même un sélectionneur. C'est plus un sélectionneur, un réalisateur. Et voilà. Et alors au niveau, on l'a dit aussi, l'ambiance visuelle. Bah là, Prometheus, c'était bon. C'était quand même son seul avantage, c'était que visuellement, c'était quand même un très beau film, je trouve en tout cas. Là, Alien Covenant, c'est pareil. Je trouve que c'est très joli. La photographie est très très belle. Ça, c'est un peu les qualités du film. Les défauts. Moi, c'est en fait, moi j'ai un gros problème avec le film. Bah, je l'ai déjà dit à Monsieur Freeman, mais c'est quand on entre en fait dans la nécropole. Enfin, ce que David, la le vie. robot, appelle nécropole, en fait, qui est la ville. Hein. Bon, bref, faut voir le film pour comprendre. À partir de ce moment-là, les gens, tous les personnages du film ont des objectifs qui me semblent, pour moi, qui me sortent un peu du film, qui sont un peu incohérents. Il y en a une qui va prendre sa douche toute seule. Ensuite, il y en a, ils, ils partent tous seuls vers des endroits pour se faire tuer en gros. Hein. C'est pas très compliqué. Et c'est à partir de là que j'ai senti, je suis un peu dégoûté par ça. La chose aussi où je suis dégoûté, c'est le alien. Il est pas du tout angoissant. Enfin, je trouve que les aliens c'est plutôt angoissant. Moi, je le trouve trop propre. Je sais pas comment il est présenté. Je sais pas comment au Il faut niveau aussi des parler de plans. la frustration de le voir apparaître qu'à la fin. Bah à la limite, moi, c'est un choix de réalisateur, pourquoi pas. À la limite, Mm. si le début enfin, si le Non, mais début en est fait, intéressant. pour moi, il aurait dû faire moins, il aurait dû moins se concentrer sur les personnages et plus se concentrer sur comment dire, le côté psychopathe de l'android qui crée des aliens. Donc, Voilà. par exemple, on avait un alien qui avait presque une forme humaine, qui était tout rose. Il parlait avec lui, il discutait avec lui. Ouais, ça, Il aurait c'est pas peut-être mal. il aurait peut-être pu plus se concentrer sur cet alien, par exemple, et qui effectivement va aller tuer tous les humains parce qu'il les a attirés pour les tuer, en fait. Et Ouais, pour se faire plaisir, parce qu'en fait, il veut aussi les voir souffrir. Donc, c'était une idée pas mal, mais finalement, elle a duré que 5 minutes, cette idée, quoi. ouais, oui, non mais c'est vrai, c'est vrai. Il y Le a film est plein, très violent. en fait, le truc, c'est que il y a plein de potentiels d'idées, notamment, bon, on peut spoiler, hein, faut voir le film, hein. Notamment, donc David, c'est le créateur des aliens, hein. Pas la peine d'aller plus dans la surprise. Donc c'est, à la limite, il prend un contre-pied par rapport aux fans qui voulaient que ce soit les ingénieurs, tout ça. Bon, bref, donc ça c'est pas idiot. Et en plus, David, c'est vraiment le personnage. Ben, à la limite, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le film, c'est que finalement le personnage angoissant du film, c'est pas l'alien, c'est David. Et ça, Ah c'est oui, non, mais ça, je suis d'accord, hein. Il ouais, a Il voulu est joué essayer par un bon acteur d'ailleurs. de faire ça, ouais. Et comme tu disais, ça manque d'un Zidane. C'est-à-dire que là, on n'a pas un grand personnage comme Sigourney Weaver. ouais, ça c'est vrai. On a des personnages Oui, assez voilà. plats. Et c'est vrai que c'est l'android, en fait, qui sauve. On n'a pas l'héroïne du film, quoi. Ouais, on n'a pas l'héroïne du film, quoi. On n'a pas le franchise player, quoi. Donc, le mec, Hein. Ouais, bah voilà, faites un peu à la limite le déroulé du film, ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as aimé par rapport au passage. T'as une première phase donc dans le vaisseau des colons, une deuxième phase dans la planète, ensuite on est beaucoup dans la ville des ingénieurs et à la fin on a une bataille en vaisseau spatial. Bon bref, donc qu'est-ce que Hein. t'as aimé toi, Monsieur Freeman? Monsieur Freeman. Monsieur, Ouais. Sir Freeman, Lord Freeman. Bah, alors, première scène, ouais, alors, la première scène du film, effectivement, c'est les panneaux solaires qui vont cramer avec l'éruption solaire. Donc là, on découvre donc un androïde qui a la même gueule que celui de Prometheus. Bon, on se dit que c'est pas le même parce que le premier dans Prometheus était complètement déglingué, il restait plus que la tête. Donc effectivement, un clone sûrement de la société Wayland. Donc là, ça commence plutôt bien. Puis après, on est tout de suite dans l'action, des flammes partout dans le vaisseau, les capsules qui commencent à bugger. Donc là, on a James Franco. Alors moi, je suis vraiment dégoûté parce que James Franco, du coup, on ne sait pas qui c'est dans le film. On découvre quoi, 5 ou 10 minutes plus tard dans une vidéo à la con sur YouTube ou je sais pas quoi. vidéo qui deviendra peut-être culte. Vidéo qui deviendra peut-être culte parce que en fait là on découvre que la fille qui pleure. On ne sait pas pourquoi elle pleure au début, hein. Elle pleure et du coup elle va dans sa chambre pour voir une vidéo alors, de James Franco. Alors ce qui était marrant, moi au cinéma, je regardais James Franco et je me disais mais c'est pour lui qu'elle pleure ou c'est pour le mec qui est derrière, qui ressemblait plus au mec qui a brûlé dans la capsule en fait. Parce que derrière lui il y avait un mec qui avait une barbe aussi. Alors je comprenais rien.
Je comprenais rien. Et après, bon, en fait, c'est dans le court-métrage que j'ai vu après le film au cinéma, que j'ai compris que James Franco était le capitaine de cet équipage. Ah oui, d'ailleurs, petite Euh, remarque sur des. Maintenant, on nous met des scènes ajoutées hum, dans des différents médias pour comprendre toute l'intrigue ouais. du film. Alors ça, c'est incroyable. Je comprends pas où on va là, dans quelle Alors du direction on coup, va. très très bonne remarque, Monsieur Goomba. Alors il y a deux vidéos à Goomba voir Sama. pour comprendre ce film. Donc il y a une vidéo qui s'appelle Le Souper, donc qui permet de mettre en place le personnage de James Franco. Mais de toute façon, ça sert à rien. De toute façon, très vite dans le film, on s'en fout complètement. De toute façon. Et par contre, il y a un autre court-métrage sur Elizabeth Shaw qui explique comment elle a réparé l'Android. Voilà. Donc c'est D'accord. quand même deux vidéos importantes. Il aurait dû peut-être même dû faire un film, peut-être ce film en deux parties, je sais pas, j'en sais rien. Et donc alors j'ai continué quand même sur les différentes parties du film. Donc après, on a le vaisseau qui détecte un message. Bon, j'ai pas expliqué comment parce que c'est bon, pourquoi pas, hein. À la limite, moi je suis fan de Stargate, il y a plein d'incohérences aussi. Donc ils détectent un message, peu importe, ils arrivent à le décrypter et découvrent une planète habitable comme la Terre, alors qu'ils se Ouais. dirigent eux-mêmes vers une planète qui est habitable, tout aussi habitable. Ouais, donne plutôt tes impressions générales parce qu'effectivement, on va pas faire Ouais, scène par scène, je pense. d'accord. Euh... tu- Alors, Sinon, on alors, n'a pas fini, quoi, je pense. rapidement sur les personnages, c'est ça. Oui, oui, voilà. Rapidement, donc La on a présentation une des baston, personnages, quoi. ouais, donc on a une tension quand même entre le nouveau capitaine nommé et le reste de l'équipage. On comprend pas trop. Parce que est-ce que ce mec était leur collègue, le détestait, ça j'ai pas bien compris dans le film. Après, donc ils arrivent sur la planète sans casque, donc ça m'a quand même un peu choqué, mais je me suis dit, allez, bon, allez, ça passe. Allez, Je ça prends la passe. pilule et ça C'est passe. gros. Plus c'est gros, plus ça passe, hein. Mais moi je me suis dit, ben, Oui, dans oui. Alien 1 c'est normal parce que l'air n'est pas respirable, dans le 2, dans celui-là, on peut se dire qu'il y a quand même des maladies, donc enfin, même dans des films pourris, des téléfilms américains, on voit quand même les gens, quand il y a des alertes au virus dans des villes, bah, ils portent des casques, les mecs. Enfin, Ouais, bah, c'est bon, clair. bref, C'est tout le clair. monde se fait vacciner. Enfin, là, en tout cas, les virus, on ne les connaissait pas, donc ils portent des casques, des combinaisons. Là, c'était pas le cas. Euh, Après quoi oui, après la rencontre avec l'Android, bon, ouais, ça se fait assez rapidement. Ils sont accueillis dans une ville assez bizarre où il y a plein de corps cramés. Bon, ils se posent pas trop de questions. Bon, moi, j'ai pris la pilule aussi, hein. Moi, j'attendais, en fait, moi, pendant tout le film, si vous voulez, j'attendais l'alien. Moi, ce que je voulais, c'est les voir l'alien et les manger tous, quoi. Oui, voilà. Donc, Ouais. moi, j'attendais mes scènes d'action. Enfin, moi, en fait, je suis parti en mode, j'attends rien du scénario, je veux l'alien. Ouais. Donc, j'ai dû attendre au moins une heure et demie Oui, bah avant oui. de voir les aliens. Donc, c'était rigolo. Alors, en fait, à un moment donné du film, on voit très rapidement donc l'androïde avec ses plans sur la faune et la flore enfin, surtout la faune de la planète. Donc on voit plein d'insectes, on voit ses plans, ses dessins sur les insectes, machin. Donc ça c'était intéressant, c'est très rapide. Puis on voit ensuite ses expériences en créant des aliens à partir de ces êtres vivants. Donc c'est très rapide aussi, on ne sait pas trop ce qu'il a créé. Ouais, ouais, Mais ouais, en tout cas, à effectivement. la fin, vers la fin du film, enfin vers la fin, ouais, presque la fin, on voit qu'il a créé des œufs, mais on ne sait pas comment il les a créés. Comme tu me disais, Goomba, lui, en fait, Ridley Scott, il n'en a rien à faire de la théorie de l'alien mère. Donc, il n'y a pas d'alien mère pour lui. Oui, Donc, il a voilà. créé des œufs, mais on ne sait Faut... pas comment. il faut s'en rappeler, parce que moi, Ouais. quand j'ai vu le film au cinéma, Mm. je m'en rappelais plus, mais Ridley Scott, il a effectivement dit dans une interview qu'il s'en foutait complètement des Mm. éléments scénaristiques qui ont été ajoutés dans les Aliens 2, 3 et 4. Voilà. Donc Bon, lui, il alors, veut, imaginons, il a réussi à créer un alien qui sait pondre des œufs, je ne sais pas. ouais, Bref. voilà, ouais. Ou alors, il a pris des œufs d'oiseaux et puis, je sais pas, il a mis le virus dessus, ça crée des œufs, on ne sait pas trop comment. Et donc, alors ouais, bon, ce qu'il a quand même réussi plus ou moins, c'est que oui, alors de faire une transition et de nous dire comment les aliens qu'on connaît ont été créés. Et après c'est l'action qui commence. Et en termes d'action, moi, je mets 8, entre 8 et 9 sur 10. Après, on a ce que j'attendais. Donc,
d'aliens qui coursent les humains. On a un combat dans les airs sur le vaisseau. J'ai trouvé très bien. Puis une course-poursuite dans le vaisseau ensuite. Donc D'accord. mais malheureusement, c'est trop court. D'accord, Mais d'accord. tu me diras, dans Alien 1, on voit très peu l'alien et Oui, oui, oui. finalement, c'est très court aussi. C'est au bout d'une heure hein, qu'on le voit, je pense, dans Ouais. le premier Alien. Donc Euh, au final, il y a toujours aussi autant d'incohérences, mais comme moi, je m'en foutais du scénario, donc j'ai filtré tout ça et j'ai pris que les scènes d'action, quoi. C'est pour ça que j'ai aimé. d'accord. Voilà. Donc toi, c'était plus les scènes d'action, le reste, t'as pas forcément Bah, je prends pas très ça en compte, en intéressé. fait. Alors moi, je vais faire Parce aussi que, une impression générale. Donc moi, j'ai beaucoup aimé, bah, comme je l'ai dit, toute la première phase dans le vaisseau des colons, parce qu'on nous présentait les personnages. C'était pas forcément extraordinaire, mais j'ai trouvé ça quand même sympathique de nous les présenter pour qu'on ait de l'affection pour eux, parce que ça n'avait pas été fait sur Prometheus, où en fait on s'en foutait de tous les personnages parce qu'ils étaient mal présentés, on comprenait rien et ça nous choquait pas quand ils mouraient quoi. Là, il y a une vraie, ça prend 3 quarts d'heure et c'est plutôt pas mal. On a le nouveau chef, donc James Franco, malheureusement qu'on voit pas du tout dans le film, qui meurt donc. Et le nouveau chef là, qui est plutôt religieux. Alors, en fait, dans ce film, il y a plein de potentiel. En fait, il y a un potentiel de message, de propos qui est intéressant. Mais en fait, le fait que le nouveau chef soit religieux, en fait, on l'utilise pas, ce fait-là. On nous dit qu'il a la foi, tout ça, et en fait, finalement, on n'utilise pas du tout cet élément scénaristique, quoi. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Mais ouais. bref. Ouais. Donc ça, c'est au niveau du vaisseau, j'ai bien aimé le fait qu'on nous présente les personnages. Ensuite, j'ai bien aimé quand on atterrit sur la planète. Donc le moment angoissant où il y a deux types qui vont se récupérer les virus. Moi j'ai beaucoup aimé la scène où le vaisseau explose. Je trouve que c'est d'ailleurs la meilleure scène du film pour moi. Voilà, où le mec qui est en train d'avoir des convulsions et qu'il y a un alien qui sort de son corps. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et effectivement, ensuite moi j'ai un petit peu décroché, mais pas tant que ça, quand on arrive dans la ville des extraterrestres, où en fait je trouve que ouais, voilà. Bon, je l'ai dit. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages qui font n'importe quoi dans cette, je sais pas, dans ce temple en fait. Je crois que c'est un temple. Mais aussi partiellement, j'ai beaucoup aimé la scène entre David et Walter, donc les deux robots, là Ah ouais. où David, en fait, ce film, c'est le film de David en fait. Moi, je savais pas, mais là, je pense que la trilogie voulait pas se porter sur l'alien, mais se porter sur David, qui est le créateur. Donc on nous le vend comme le créateur des aliens. À la limite, moi, ça me choque pas. Et je trouve Non, non. que à la limite, se prendre à contre-pied Non, mais c'est très bien. ça, c'est On peut même. penser à une suite qui va suivre. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc David, vraiment bien présenté. Je le trouvais extrêmement bizarre dans Prometheus. Je comprenais pas son comportement et on nous l'expliquait Bah, pas. ses Surtout choix, surtout ses ses choix, on les choix comprend et pas. on comprenait rien alors qu'il était juste curieux. Enfin, on nous l'explique dans ce Alien et c'est ça, l'avantage de ce Alien Covenant. Au moins, c'est qu'on nous explique le comportement de David. Et à la Bah, il limite, te pourquoi fera pas. peut-être aimer un peu plus Prometheus, du coup. Du coup, oui. En tout cas pour le personnage de David, Ce effectivement. personnage, ouais. Et on nous l'explique bien ça en fait, parce qu'à la limite, si c'était mal expliqué, je trouverais ça nul. Mais en fait, le personnage qui est le mieux, et heureusement le mieux présenté du film, c'est David, qui est en fait le personnage principal de cette nouvelle trilogie d'Alien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc la scène où il joue de la flûte avec Walter, je trouvais ça très très bien, parce il est dans son créationnisme en fait. Il est un peu extrémiste dans sa façon de concevoir la création. Donc ça, c'est plutôt pas mal fait. Les dialogues sont pas mal. Donc c'est la seule chose pas mal du film, je trouve. C'est ça. Et par contre, tout ce qui est dans le temple, j'ai trouvé ça un peu nul. Et je trouve, comme je l'ai dit, l'alien trop propre. Donc ça m'a pas intéressé. À la limite, je préférais Ouais. même les néomorphes. Je les trouve plus angoissants que l'alien. Je sais pas, je pense que c'est des plans qui font que je trouve pas ça génial. Et enfin, toute la scène, alors les batailles, donc les fameuses scènes d'action. Enfin moi je vais pas voir Alien pour les scènes d'action, comme Mm. quoi chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de dire. Non, parce Et que moi, je suis un déçu de Ridley Scott, donc en fait, oui, au premier abord, oui, c'est vrai que le scénario, ça m'importe, mais en fait, je sais que ce monsieur n'est plus capable, enfin, n'est pas capable de produire ce qu'il a fait en 1979.
Mais moi, je Donc, trouve en fait le problème, c'est que les scènes d'action, alors celle où ils sont dans les airs là avec le petit vaisseau, était pas mal. Autant celle dans l'espace, je l'ai trouvée totalement à chier, une espèce de copier-coller de Aliens. oui, Surtout qu'en plus il renie Aliens. Ridley Scott renie Aliens, mais il fait un copier-coller mais de ça, la bataille de Aliens. tu sais pas dans le film qui renie Aliens, en fait. Ouais. Donc ça, à la limite, tu mets ça de côté, mais Ouais, mais bon. oui, il copie un peu Alias, mais moi j'ai eu mon. Mais c'est super mal foutu. En fait, Ouais, le problème de j'ai eu cette mon dernière, son of beach de fin, ça m'a plu, quoi. mais le problème de cette dernière scène, c'est que l'alien, en fait, il est même pas représenté comme une menace. C'est-à-dire que ils arrivent à l'amener directement donc dans le, je sais pas ce que c'est, une espèce de grande salle qui est Un hangar. le hangar, voilà, le hangar qui est proche de l'espace, quoi. Et ensuite ils arrivent à le virer, mais il n'y a pas de problème en fait. Ils ont aucun problème, leur plan fonctionne à merveille. Il n'y a Non, mais je aucun suis d'accord problème. avec toi parce que dans Alien 1, on ça voit que l'alien ça est l'a très fait mal. intelligent. Ouais. On voit que le alien de Alien 1 est très intelligent parce qu'en fait, quand il sait que le vaisseau va exploser, en fait, il se réfugie dans une navette et du coup, il se retrouve avec Ripley Ouais, dans le vaisseau. Donc, on voit qu'il a quand même une intelligence et qu'il va pas se laisser berner Ouais, facilement. effectivement, ouais. Dans Covenant, bon, oui, c'est un va-t-en-guerre, quoi. Donc moi je dirais que j'ai beaucoup aimé la première moitié du film, la deuxième moitié, il y a quelques trucs que j'aime bien, notamment les scènes avec David et Walter, et le reste m'a un peu, je suis un peu froid par rapport au reste, même les scènes d'action en fait. Voilà, donc et du Kraoul à toi, dis-nous à peu près, passage par passage, qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé en fait dans le film. Difficile à... difficile à dire ce que j'ai beaucoup aimé. Bon, ce qu'il y a, c'est que le père Scott, il nous fait tellement de la philosophie un peu à deux balles que t'es obligé de te rabattre à la scène d'action. Ouais, ouais. Donc, étant donné que t'es au cinéma, que t'as du son à fond et que les effets sonores sont pas mal arrangés, tu te rabats à la scène d'action. Donc, Ouais, toi les personnages t'as pas aimé le potentiel du propos que voulait présenter, par exemple, Ridley Scott avec le personnage de David. Ça, tu trouves que c'est pas assez bien présenté, par exemple, ça. c'est un peu lourd. Faut Ouais. aussi parler de la première scène avec Guy Pearce. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette scène. Quelle scène? La première scène où Guy Pearce est avec Oui. comment Oui, il s'appelle, effectivement, Fassbinder. Dans la pièce qui est complètement blanche, c'est ça? Voilà, c'est un peu la scène Ouais, d'intro du effectivement, film. Ah ouais, oui, je l'aime effectivement. bien On cette n'a pas scène. parlé, ouais. Je l'aime bien cette scène en plus, moi. Mais on dirait qu'elle fait pas partie du film. On dirait une scène un peu à part. Bah moi Ouais, je y a trouve pas de que, lien, moi je trouve non, bah moi je trouve Elle est qu'elle plutôt réussie au final. Hein. elle est plutôt Ouais. réussie. Elle explique le comportement de David. C'est la première scène qui commence à nous expliquer le comportement de David, puisqu'on comprenait rien à son comportement dans Prometheus. La directe première scène, on commence à aborder son comportement. Donc moi je trouvais ça Ouais, plutôt pas mal de en fait. psychopathe, ouais, parce qu'on Ouais, sent voilà. qu'il a un problème, en fait. On sent sa tête. qu'il est pas, qu'il est désobéissant par rapport à son créateur. Bon, moi j'ai bien aimé ce passage. Qu'il n'y ait pas de lien avec le film directement, ça ne me gêne pas, parce que j'aime bien les trucs bizarres. Mais effectivement, pour certaines personnes, je pense qu'il aurait dû quand même au moins expliquer, peut-être faire, je sais pas, peut-être 10 minutes sur dire comment cet Android a été créé, au moins ses origines, savoir. Bon, Ouais. on sait qu'il a été créé. À quoi ça sert, j'ai envie de dire. Peut-être pour mettre les choses en place, parce que au moins dire peut-être que sur Terre, quand est-ce qu'ils ont été créés, peut-être que Ah c'est oui. le premier Android humain avec une peau, avec des cheveux, enfin je sais pas, parce en plus c'est ses cheveux qui poussent sur la planète, Ouais. on sait pas trop comment. Ouais, c'est Donc vrai, peut-être effectivement. expliquer aussi qu'il a une partie biologique, j'en sais rien, peut-être un petit peu plus d'explications sur, Oui, c'est pas sur faux. l'élaboration de cet Android, parce qu'apparemment c'est Effectivement. le premier Android humain parfait, enfin en tout cas qui s'est créé de lui-même et pensé. Et effectivement, après, il y a des versions qui ont suivi qui ont plus cette faculté de créer. Et Donc, donc, on a un peu coupé du Kraoul. Vas-y, continue. ah oui, continue. bah Oui, non, mais après, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire que le premier Alien, c'était une sorte de slasher un peu lent, on va dire. Ouais. Intimiste. Les personnages comprenaient pas trop ce qui leur arrivait et que l'Alien arrivait vers 1h10, 1h20 et que Ouais, voilà. on avait le temps
il avait pris il avait pris John Hurt, qui est celui qui se fait bouffer l'intérieur par le alien dans le premier. Ouais. On était choqués parce qu'il s'était rien passé pendant une demi-heure. Ouais, c'était le capitaine du vaisseau, c'est ça? Voilà, ouais. Et il meurt tout d'un coup, l'alien lui sort du bide, quoi. Lui, non, c'est pas le capitaine, c'est peut-être le numéro 2, je pense. Oui, c'est Ouais, peut-être le numéro 2. On parle du mec avec une barbe, le capitaine meurt. C'était un Rookmout, un John Hurt. Ouais. Après les Rookmout. Et oui, donc bon, c'était un slasher le premier. Oui, c'est un et slasher, là, ouais. le fait qu'il se perde dans des explications, je pense que le fait qu'il aurait pris des stars, ça aurait été peut-être plus sympathique encore. Le fait de voir des Brad Pitt crever, des Johnny Depp crever, ça aurait peut-être été sympa. Bah, t'as James Franco quand même qui Ouais, crève, mais il le fait brûler, quoi. Il aurait pu le faire tuer par les aliens. Ouais. Oui, bon. Bah alors, Non, mais c'est vrai, ça manque de stars. Non, mais on du va Kraul, laisser du Kraul. On va laisser du Kraul, quoi. Du Kraul. Toute la scène dans le vaisseau des colons, donc qui dure 3/4 d'heure. Qu'est-ce que t'en as pensé, globalement, de ça? Pour présenter les personnages, tu trouves que c'était plutôt faible? Plutôt fort? Plutôt, disons que je m'en foutais un peu, quoi. Ouais. C'était un peu de l'indifférence, quoi. Ouais, parce que ce qu'on veut, c'est qu'ils atterrissent sur la planète. Ouais, voilà. Quoi, voilà, quoi. On veut que ça démarre, quoi. La première scène où ils se font trucider est très violente, d'ailleurs. Ouais, ça c'est pas mal, ouais. C'est un peu ça nous surprend aussi. Ça c'était pas mal. Moi, de toute façon, les meilleures scènes, comme je l'ai dit, c'est quand ils atterrissent. Alors certes, ils ont pas de casque, bon, on passe. Mais donc les premières scènes où ils prennent le virus là, donc il y a deux. Ils se prennent le virus par le pied et par l'oreille, c'est ça, hein. Oui, voilà, exactement. Oui, c'est ça. Et après, on peut se dire qu'ils toutes sont ces scènes-là, je les qu'ils sont trouve vaccinés, quoi. Enfin, je sais pas. toutes ces C'est aussi très con de la part de la scène où le virus est dans le corps du mec qui explose dans une salle. Il faut dire quand même que la femme qui accompagne le mec est complètement débile. Elle enferme sa copine avec elle, quoi. C'est complètement débile, hein. Ah non, mais en fait, elle a peur. Elle a Elle a peur. peur, Non, elle elle est est. en Moi, panique, en fait. Moi, je trouve que Moi, je trouve ça normal, hein. Moi, je trouve que c'est même la scène la plus cohérente du film, parce qu'on voit que Ouais. elle aimerait suivre en fait le protocole. Donc, effectivement, enfermer les deux, c'est pas idiot, parce que les deux. Bon, il y en Ouais. a un, c'est clair, il est contaminé, mais la deuxième, tu sais Ouais, pas mais si elle était contaminée elle ou n'est pas pas. contaminée, l'autre. Elle a Mais rien. t'en mais sais rien. T'en sais rien. T'en sais rien, en fait. C'est le protocole Oui, c'est de pas- sécurité, en fait. C'est de les Ouais. laisser tous les Je deux sais pas. enfermés tant qu'on trouve pas la solution. Mais en fait, elle panique, elle rouvre en fait la porte parce que en fait, elle entend les cris de l'autre en plus, de l'autre docteur. Donc non, moi je trouve que c'est la scène la plus cohérente du film avec un personnage qui a été bien présenté au niveau de sa psychologie, qui perd pied et c'est bien. L'acting est bon là, moi je trouve dans cette scène. Pour moi, c'est la scène la moins Ridley Scott du film, en fait. Ouais. Elle est tellement cohérente, Mais parce c'est qu'elle pas- elle est ouais. complètement en panique. Ouais, mais elle avait pas de convulsion, quoi. Pour moi, elle avait pas de raison de rester Ah, si, avec. si. Mais ça Si, après, pour moi, tu sais pas. elle était en panique, elle était en stress total, et du coup, ses réactions n'étaient plus du tout raisonnées. Donc tout ce Ouais. qu'elle faisait n'était plus du tout logique, et je trouve que Bah, c'est justifié, en fait. elle était entre la logique et l'illogique en fait. Et Ouais. c'était bien présenté. Parce qu'elle Ouais, je trouve que c'était bien fait. Ouais. elle voulait respecter Ouais. le protocole en étant, en n'ayant pas de cœur. En fait, c'est un combat entre le cerveau et le cœur. Et c'était plutôt pas mal foutu, je trouve. Non, Non, mais en fait, moi, franchement, ouais. quand je suis allé voir le film, j'étais en mode je m'en fous des personnages. Et là, je me suis dit, tiens, putain, c'est étonnant. Là, il a travaillé le personnage de cette fille blonde, là, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais. Et du coup, bon, elle est morte c'est pas assez rapidement, mais je trouvais ça, la scène, bien réussie. En plus, il parle de quarantaine au téléphone, enfin, quand ils sont en communication radio. Oui. Je crois qu'elle demande à un moment, est-ce qu'on doit respecter la quarantaine à son chef, un truc comme ça. Ouais. Et du coup, là, elle commence déjà à être en panique, quoi. Enfin, Effectivement. donc, ouais, la scène réussie. Ouais, du Kraul. Ouais, du Kraul dit que c'est une scène réussie. Oui, bon, après réflexion, c'est très réussi. Et alors, là, après, dans le temple, qu'est-ce que Bah, il y a une scène assez ridicule où on voit des milliers de
de mec se faire buter par un produit noir. Oh, elle est pas, tu la trouves ridicule cette scène? Je la trouve, oui, bon, En fait, elle permet de comprendre encore mieux le comportement de David. En fait, toutes les scènes, je trouve, où il y a David en jeu, je les trouve plutôt pas mal faites pour comprendre son comportement. Tout le reste est accessoire, en fait, j'ai l'impression. Ouais. Bah attends, laisse du Kraoul. Oui, Non, mais après, c'est vrai. dans quoi tu vois le comportement de David, parce que on voit juste des trolls se faire gazer entre guillemets quoi, quand se faire trucider quoi. Ouais, mais ils ne sont là que pour ça, en fait. Que pour permettre de comprendre un peu David. Ah, du coup, du Kraoul, tu me rejoins sur le fait que c'est bizarre aussi que ces personnes soient localisées qu'à un seul endroit de la planète. Enfin, Oui, voilà. Ah ouais, Absolument. ça c'est vrai que c'est très con. Mais là, c'est du Ridley Scott. Hein. Là, je suis ah, d'accord. bah là, franchement, bon, ouais, ok. Ouais, non, c'est bon. Après, il y a la scène, oui, dans la scène de face à face entre les deux, les jumeaux Fassbinder. Ouais, Enfin, voilà, pas ouais. les jumeaux. Ouais, enfin bon. Lutte, Ouais. la scène de la lutte. La scène où il se roule une pelle. Voilà, oui, très choquant d'ailleurs. Parce que l'autre, il veut comprendre l'amour des humains, mais en même temps, il a, ouais, bon, je trouve franchement, David, je trouve quand même qu'il est bien foutu, parce que, en même temps, il admire les humains, en même temps, il les hait, il y a quand même une espèce de dualité, quand même, qui est bien présentée, je trouve. Bon. Bon, du coup, du Kraoul, t'en as pensé quoi de cette scène? Enfin, J'ai trouvé comme Goomba, qu'il jouait bien de la flûte, très doué le mec. Oui, Vraiment. ça, c'est vrai que c'est un peu mal foutu, ouais. Moi, j'ai appris à jouer de la flûte sur ce moment parce que je savais pas qu'il fallait souffler d'une certaine façon dans la flûte pour que les sons sortent bien. Donc, du coup, mes professeurs de musique étaient nuls sur ce point. Bref. Mais Fassbinder joue bien Android, hein. Il est pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. mais- Ouais, Ouais, moi, bah, je suis d'accord. Là. c'est la réussite du film, quoi, parce que le reste. Ouais, pour moi, Non, c'est il y a un aussi. film. Ah non, il y a un autre acteur qui joue super bien, je trouve. C'est James Franco. Non, mais en fait, si vous regardez Alien 1, vous allez vous rendre compte aussi que Bishop, là, l'android, est aussi psychopathe, en fait. Parce qu'il se fait Donc passer pour un humain. c'est l'Android qui travaille pour la société de, c'est ça, hein, pour le. Wayland Yutani. Voilà, ok. Oui, mais il obéissait à des ordres aussi, dans le premier. Il obéissait à des ordres. Donc il n'est pas forcément psychopathe, il l'est par la force des choses, mais Oui, il voilà, obéissait, oui. Bah, c'est l'ambiance qui le rend psychopathe. En fait. Ouais. Et en plus, lui, il est dans une des capsules, donc on le prend vraiment pour un humain. Et personne ne se pose la question. Et du coup, dans le film, je sais pas, son comportement, ouais, on s'aperçoit que son comportement est bizarre, quoi. Quand tu revois le film une seconde fois, tu te dis qu'il fait des choix peut-être pour la société, quoi. À la limite, on peut faire une transition sur les personnages, on va peut-être parler plus des personnages. Du Raoul, t'as pensé quoi de James Franco? Je dirais que James Franco a un rôle clé dans le film. Il est incroyable de sa prestance. Je crois que le cramé lui va très bien. Celui-ci a merveille. Il va avoir l'Oscar pour ça, je pense. Je pense qu'il peut avoir le Oscar pour la mort la plus traumatisante et la plus réaliste au cinéma. Donc, Enfin, comme moins drôle que la mort de... Comment elle s'appelle déjà l'actrice française dans Batman Rises? Ah oui, Marion Cotillard. C'est ça, sa mort était très drôle au cinéma. Bah, moi j'ai quand même trouvé la mort de Charlize Theron dans Prometheus très très drôle aussi, hein, ceci dit. Oui, elle était pas mal, ça. Où elle court, elle dévie pas à gauche ou à droite pour juste, éviter le vaisseau. Mais bon. On aurait pu faire un angle droit et puis courir. Et la mort de l'android dans le Alien Retour est géniale. Lance Henriksen, très bien. Tout à fait, exactement. Donc, on va peut-être revenir sur le film. Donc, Fassbender, tu l'as trouvé, c'est la réussite du film, on peut le dire. Fassbender, c'est la valeur sûre. C'est la valeur sûre, ouais. Très bon heureusement acteur. qu'il est là, parce que s'il n'était pas là, franchement, le film serait nul. Ah oui. Ouais, effectivement. Mais les acteurs sont inconnus, quoi. Le barbu, je l'ai vu dans un film. Et il joue dans la bande des mecs à Apato, là, ceux qui font des comédies pas trop marrantes, là. Je sais pas si vous avez vu ce film-là, mais... Il me semble que c'est un parti pris, en tout cas. Parce que les fans, parce que évidemment Ridley Scott est obligé d'écouter les fans, malheureusement, ils avaient critiqué Prometheus, et notamment le casting qui était trop bling-bling pour eux. Et donc Ridley Scott les a écoutés et a pris globalement que des gens inconnus
Voilà. Non, mais ça, c'est pas choquant, hein, Oui. franchement. Ils prennent des inconnus. Bah, dans Alien 1, tout le monde était inconnu à l'époque. Enfin, je crois, hein. Peut-être à part un ou deux Euh, acteurs, peut-être, quand même. John Hurt avait déjà fait quelques films. Donc, Mais Sigourney Weaver, c'est vrai, était inconnu. Ouais, c'est vrai. Effectivement. L'héroïne, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je suis pas ultra fan, mais bah, moi, j'étais pas fan au début. Puis au cours du film, quand j'ai vu qu'elle enfin, elle s'est révélée dans les scènes d'action pour moi. Parce que Ouais, je pense pas. pendant 1 heure et demie, je l'ai pas aimé. Enfin, On s'en foutait, quoi, clairement. je m'en foutais, Ouais, oui. clairement, ouais. Et puis même son histoire qu'elle ait perdu son James Franco, je m'en foutais complètement. Puis au cours du film, je trouve qu'elle a commencé à se révéler. Et puis dans les scènes d'action, je trouvais ça super. Enfin, c'est galipette dans les airs là. Ouais, c'était très C'était excitant, c'est plastique. vrai. Puis avec le son, l'image, tout était parfait, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Bah moi je trouve que, enfin je l'ai aimé ce personnage parce que je trouve que c'est le seul personnage cohérent du film en fait. Elle voulait pas aller sur la planète des ingénieurs parce qu'elle avait une mission, c'était coloniser une planète. Donc Bah, déjà, en fait, on avait l'impression qu'elle se battait contre Ridley Scott. Enfin, moi, c'est j'ai eu le ça. sentiment, le sentiment. Elle se battait contre l'incohérence de Ridley Scott pendant tout le film. Et je trouve D'abord, Ça elle serait voulait une pas aller sur la métaphore, alors, de l'actrice, d'accord. que c'est Elle voulait l'anti pas aller Ridley sur la Scott. planète, elle s'est battue pendant au moins 2-3 minutes. Elle disait non, Ridley Scott, non, on veut pas aller sur cette planète. Puis si on va sur cette planète, il faut quand même avoir des combinaisons. Non, on va pas avoir de combinaisons. Et à chaque fois, elle se battait. Et dans le temple, c'est la seule à avoir des réactions cohérentes, je trouve, parce qu'elle, elle se méfie de David, qui leur a pourtant sauvé la vie, mais elle dit ouais, mais bon, peut-être qu'elle dit des mensonges, peut-être que le mec il dit des mensonges, on sait rien. Donc lui, elle reste toujours très très méfiante. Et finalement, elle fait rien d'incohérent, je trouve, par rapport à tout ce que font les autres en fait. Hein. Alors moi, je suis pas d'accord parce que moi, j'ai pris la pilule. Et, et du coup, pour moi, ils avaient aucune raison de se méfier de cet androïde parce qu'il les a sauvés de la mort quand même. Ouais, ouais. Et du coup, ils sont arrivés dans une ville, ils sont hyper protégés, donc aucune raison d'avoir Ouais, peur. enfin, ils arrivent dans une Euh, ville où il y a des milliers de gens oui, non mais incinérés, on quoi. peut se dire, hein, Ouais, on peut se dire qu'ils sont incinérés, bon, mais ils sont quand même protégés de l'extérieur et donc des aliens. ouais. Et donc pour moi, à partir de ce principe, ils ont tout à fait le droit d'aller se balader dans les appartements de cette ville et de faire ce qu'ils veulent. Enfin, moi, ça m'a pas choqué. Enfin, ce comportement des personnages. Moi, je les ai trouvés, enfin, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on pense du crowd? De l'héroïne, hein, on parlait de l'héroïne quand même. Qu'est-ce que t'en as pensé d'elle? L'héroïne, oui, on en a un peu rien à foutre, en fait, de l'héroïne. Je pense l'intérêt vraiment, c'est Fassbender. Il est un peu seul au monde pour moi, Ouais. dans Effectivement. l'intérêt du film. C'est vrai que, bah oui, même en termes d'acting, mais en même temps, c'est le personnage qui veut ça, mais c'est vrai que c'est lui qui a les meilleures scènes. Donc, dans le 1, c'était Naomi Rapace, celle Ouais, qui... ouais, ouais, effectivement. Oh, Fassbender était déjà pas mal, hein, dans le 1. Ah ouais, Il y il avait était aussi quand même écrasé, il était écrasé par les autres personnages, je trouve, dans le il film. y avait Charlize Theron, qu'on avait vu aussi Ah, dans bah, elle était Mad à Max. chier. Moi, je trouve qu'elle était à chier dans Prometheus, Charlize Theron. Elle était pas terrible, c'est vrai. Il y avait trop de Mais personnages dans Prometheus. Il y avait Idris Alba aussi, qui était pas mal. le Ouais, capitaine qu'on voit 3 minutes pour, enfin, il sert à Le rien non Black, plus. ouais. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il était un peu nul lui, je non, trouve. non, ouais, c'était. C'est un bon acteur, mais il était pas, c'était son James Franco, quoi, voilà. Non, mais en fait, non, mais David a libéré son potentiel dans ce film-là, en fait. Oui, oui, Enfin, clairement. Ouais. il est présenté dans le premier et là, il libère son potentiel. Ça, c'est Ouais. pas très choquant, quoi. Ouais, effectivement. Alors, on a Et parlé de l'héroïne, le chef religieux aussi, enfin le chef numéro 2. Qu'est-ce que vous en avez pensé du numéro 2? pas grand chose de bien, hein. Euh, Bah, on va dire logique dans son caractère, quoi. Ouais, Enfin, déjà, au début du film, on voit il a envie d'être respecté parce qu'il est chef ouais. et Et personne ne personne. l'écoute. Ouais. Parce que déjà, il voulait pas qu'on envoie le corps de James Franco dans l'espace. Donc, je sais pas, c'était le protocole du vaisseau, on le respecte pas. Donc, D'ailleurs, super acting de James Franco quand on le lance dans l'espace, je trouve. Absolument, absolument. il fait bien le mort en plus. Il a un corps tout brûlé, noir. Très bien. Et donc du coup, alors là, il n'est pas respecté, donc il commence à gamberger, il veut assurer comment dire, son commandement en disant oui, on va aller sur cette planète.
Donc il n'écoute pas sa seconde. Ouais. Donc c'est sa première décision de commandant en fait, Ouais, qui est effectivement. respectée finalement, hein. Et puis après, il voit que sa femme est morte, donc là il commence à pleurer. Puis après en fait, comme il contrôle personne, bah c'est assez logique que les personnages fassent ce qu'ils veulent dans cette nécropole entre guillemets. Ils contrôlent pas du tout la situation. Puis après, oui, effectivement, il y a une scène dans le film où il voit l'androïde parler à l'alien. Donc il aurait pu se méfier, il aurait pu buter les deux, hein. Il aurait pu buter l'alien et l'androïde. Bah non, il suit l'androïde dans la cave Ouais, ça et il c'est se fait pédasse. inséminer. Et Donc ça, c'était. ouais, mais Et quand là même. on voyait qu'il se battait quand même contre Ridley Scott en descendant chaque marche de l'escalier de la cave. Il disait non, je veux pas y aller, je veux pas y aller, je veux pas me faire buter. Enfin, Ça prend une idiote. par contre, il s'est pas battu contre Ridley Scott quand il a mis sa tête dans l'œuf, Bah quoi. si, Ah Il oui, voyait pour moi, en rien, il fait, a mis sa tête dans l'œuf, quoi. Attendez, je veux voir si, quelque pour chose. moi, en fait, à chaque mouvement, il se battait, à chaque seconde où il se déplaçait son cou vers l'œuf, il se battait. En fait, il voulait pas le faire, mais finalement, c'est assez faible, d'une Euh, façon assez bizarre, hein. et bon, on parle du chef. Qu'est-ce que vous avez pensé des autres personnages? Parce qu'effectivement, on peut les mettre dans un groupe. Un peu Moi, j'ai bien aimé transparent, un peu. le gros barbu, là. Moi, j'ai bien aimé. Ça va. Toi, Dick Raoul, Ça va. les autres? Pas du tout. Non, j'ai pas trop. Enfin, il a aucune caractéristique indépendante, on va dire. Il est comme les autres, quoi. Il sort même pas du lot. Il a pas quelques répliques marrantes. Je sais pas. Ouais, en fait, moi, je trouve qu'il avait un potentiel. Le chef avait un potentiel, mais qui est pas utilisé. Et je trouve que, à part David et Walter, je les mets à côté, mais ces deux personnages, le reste est très accessoire, Non, mais très. il y a trop de personnages, peut-être aussi, je sais pas. Mais faut souligner aussi que le film souffre vraiment d'un manque d'humour flagrant. Je sais pas ce que vous en avez pensé. L'humour est totalement. Il n'y a aucun humour dans le film. Bah, à Un un manque moment, il d'humour. parle de nichon, mais j'ai pas bien compris pourquoi, et c'était pas très drôle. À un moment, il parlait des tétés, Ah de. bon? Ah oui, 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 à un moment, ils vont atterrir sur la planète et ils sont en train de s'envoyer des vannes pour présenter les personnages, je pense. c'est très bref, hein. Très bref, et c'était pas génial, ouais. Ça Bah, manque d'humour, hein, ça. bah, en fait, le problème, c'est que le film prend trois quarts d'heure pour essayer de présenter les personnages, mais en fait, ils sont mal présentés. Donc ça, c'est un peu mauvais, je trouve. Bon, moi, après, les personnages, je sais pas, je trouve qu'ils, finalement, on prend du temps, mais on les présente mal. Donc là, pari raté pour Ridley Scott, j'ai envie de dire. Et finalement, oui, bah voilà, il y a que David qui est intéressant dans le film, quoi. Alors, Donc, si vous me permettez, je vais faire un parallèle avec Predator. Parce qu'à un ouais. moment, ça m'a rappelé quand même Predator, L'original ou le remake? l'original, enfin le premier, quoi. D'accord. Parce que finalement, ça se passe dans une forêt, enfin, en tout cas au début où ils atterrissent sur la planète. En fait, sur Predator, bon, on peut dire tout ce qu'on veut, hein, mais c'est un film qui a des couilles, qui respire la sueur, et puis chaque personnage est intéressant, quoi. Ouais, Même c'est vrai. s'ils sont pas, C'est un slasher qui se prend pas la tête. ouais, mais ils sont quand même intéressants. Alors, je sais pas comment. Ouais, Ils c'est parlent vrai, pas c'est vrai. beaucoup, et puis même, ils ont pas un vocabulaire ultra élaboré, comparé au film de Alien Covenant. Ouais, mais t'as Et raison. pourtant, ces personnages m'intéressent plus que ceux d'Alien Covenant. C'est Ah assez bah oui, ça bizarre. c'est. Bah Il oui, y a pas Mais on photo. ressent la tension, on ressent plus la tension dans Predator que dans ce Alien. bah il y a un manque de charisme clair dans les personnages présentés dans ce film, quoi, dans ce Alien Covenant. Il y Non a mais il faut pas. dire aussi que John McTiernan, le réalisateur de Predator, est beaucoup plus doué que Ridley Scott, quoi. Ça n'a rien à voir. Il y en a un qui a du Effectivement. talent et l'autre n'en a pas, quoi. C'est assez clair. Dur Donc avec Ridley Scott, quoi. McTiernan qui a donc réalisé le premier Die Hard, Ouais, qui était, ouais. qui était très très bien. Predator qui était un must un peu dans le genre quand même, hein. Oui, 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 effectivement. Et donc un autre film culte qui n'avait pas trop marché, c'était L'Axation Hero avec encore Schwarzy, qui Ah était ouais, il assez était génial bien, aussi. il est pas mal ce film. Ouais. Bah c'est vrai que Ridley Scott quand même avait réussi à créer une icône dans le premier Alien, c'est Sigourney Weaver. Mais ensuite, là, dans ce film, ça marche pas. Enfin, il y a David qui marche, mais Fassbender est déjà connu, donc en gros, il sauve le film. Là, enfin, il sauve le film. Est-ce qu'il est sauvé? Ça, on verra avec la conclusion de chacun. Mais au moins, il met le film à un niveau. C'est vrai que sans lui, le film est assez merdique.
Et Bah, en puis, fait, ouais, ça manque d'un héros finalement classique, même basique, hein. Oui, ça manque d'un Schwarzy, un héros. Ouais. Bon, je sais pas quel personnage il aurait pu prendre. James Franco, par exemple. Au lieu de le tuer dans les premières minutes, il aurait pu en faire ouais, voilà. le personnage principal au Parce que lieu c'est de vrai que la fille. l'héroïne, elle manque de consistance quand même. À part sa scène d'action. Oui, mais Euh, alors, en fait, je pense que ça aurait pas été logique. Enfin, ils auraient dû inverser les rôles, peut-être. Faire James Franco le fameux second du capitaine. Parce qu'en Ouais. fait, en fait, je pense que le capitaine, s'il n'avait pas été tué, il n'aurait pas accepté d'atterrir sur la planète, je pense. oui, Parce qu'il aurait respecté les protocoles. ouais. Donc, inverser les deux rôles, puis James Franco, le héros, quoi. Enfin, Oui, je très- suis d'accord, il fallait développer James Franco, qui est un acteur plutôt sympa, hein. Ouais, ouais, effectivement. Et c'est qui est sympa. pote d'ailleurs avec le barbu qui joue dans les films de la production d'Apato, et je vois pas l'intérêt d'aller chercher ce barbu si tu fais pas faire des trucs comiques, quoi. Tu vas le chercher pour ça, quoi, je pense. Je sais Ah pas. oui, le mec qui est resté vivant en fait. Ouais, voilà. Ouais. Moi, je croyais qu'il allait mourir ce mec. Et finalement, il est vivant jusqu'à la fin, c'est assez marrant. Oui, parce qu'il a pas trop de charisme. On sait pas trop pourquoi il est au casting, ce mec d'ailleurs. Ah, il y a un Bah, truc aussi, c'est pilote, quoi. j'ai pas trop, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, c'est le twist. Donc à un moment, on a Walter et David qui se battent entre eux, et en fait, on sait pas qui gagne. Mais en fait, je Oui, pense que oui, tout le oui. Ouais, monde, mais on je sait qui pense que, gagne, en ouais, fait. voilà, et c'est ça le problème, c'est qu'on sait On sait qui à la scène gagne. finale, qui c'est qui gagne. Ouais, Ouais, mais bon, c'est prévu d'avance. c'est Enfin, même prévu moi, d'avance. Alors, même qu'est-ce moi, que vous quand en je le avez vois pensé courir de vers le ça? vaisseau, je me disais que c'était David, en fait. Mais bon, ouais, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé de ça? Parce que c'était prévisible. C'est comme une grosse couille dans C'était une soupe, quoi. Il y a un problème. c'était prévisible, mais Non, non, mais j'ai pas trouvé ça important, en fait. c'est pas très important, c'est vrai. J'ai pas trouvé ça important. Il y a pas, c'est pas intéressant. Enfin, on s'en fout. Ouais. Enfin, moi, en fait, je voulais que David survive, en fait. Donc, en fait, j'ai Il faut pas quand trouvé même ça parler incroyable. de la toute dernier plan du film où on voit Fassbender avec ses embryons, hein, placer Ouais, ses voilà. embryons. Avec la musique des Valkyries, là, je Avec, sais plus. il fait son piccolo en fait. Il Mm. sort des œufs de sa bouche. Voilà. Mm. Que, suivant les résultats au box-office, est-ce que Pepper Scott nous fera un autre Alien? Ok, là est la question. Bah en fait Ouais, le parce problème que, c'est qu'il est un peu perdu là parce que comme évidemment il y a beaucoup de critiques sur ce Alien Covenant, il va essayer avec toutes les intrigues qui manquent en fait dans ce film. Normalement il voudra faire un film entre Prometheus et ce Alien. Pour expliquer qu'est-ce qui se passe en fait précisément quand la relation entre David et le professeur Shaw. un peu de statistiques, peut-être. Ouais. Je suis aussi aux statistiques. Donc là, je suis sur IMDb, donc il y a eu 600 000 avis quand même sur cet Alien Covenant. Non, pardon, non, j'étais allé sur Alien 1. Sur Alien Covenant, il y a 56 000 avis et il a une note moyenne de 6,9 sur 10. Et sur Metacritic, il a 65%. 65%, donc on reste un peu sur ce 6,5 sur 10, quoi. Et donc au box-office, ouh là là là, il se prend une tôle quand même au box-office. Donc il est à 86 millions à l'extérieur et aux États-Unis à 42. Donc ça fait, il dépasse à peine les 120. Hein, donc À peine les 120, le budget il est de combien? il est 200. Donc Ah ouais, donc il faut au moins qu'ils aient 200 ou quelque chose comme ça pour bah, ça, oui, ça 100, c'est sans la pub. Donc à mon avis, on passe à 200 avec la pub. Oui, voilà, c'est ça. À chaque fois, Ils c'est sont le rendus double. compte là. Ouais. Donc je pense qu'on peut affirmer ce soir que la saga Alien est close parce que là, Ouais, les studios, ouais, putain, c'est sûr que les studios là, ils veulent du fric, hein, les studios. Donc, On va peut-être passer juste à un dernier point avant la conclusion. Donc c'est le Alien, puisqu'on n'a pas forcément parlé globalement. Alors tout ce qui est tous les aliens, hein. Je veux dire le néomorphe plus l'alien. Qu'est-ce que vous en avez pensé dans ce film-là précisément? Donc on va commencer par Duke Raoul. Euh, tu peux répéter la question, hein? Alors qu'est-ce que t'as pensé de l'alien? Mais pas que l'alien L'alien de la qu'on fin voit à du la fin film, ou... ou le début, l'alien du début, l'alien de la fin en gros. Alors donc on va dire le Little Alien au début, on va dire. Ouais, voilà. Bah, je pense qu'il était plus surprenant que le gros, que l'original. Bah ouais, je suis d'accord avec toi.
Donc le gros, bon, tu sais ce que c'est une grosse masse. Puis, voilà quoi, c'est un truc assez terrifiant. Tandis que le petit, c'est un petit truc, tu sais pas trop ce que c'est. Il chope ton cou, il chope ta tête et c'est assez violent. Donc Ouais, c'est vrai que c'était assez gore et pas mal foutu, je trouve, ouais. ouais, j'ai pensé pareil. Le petit est pas mal. Bon, ça se voit qu'il est fait par numérique. La première force des premiers aliens, c'était quand même que c'était des maquettes, hein, c'était pas du numérique. Hein. Le numérique, bon, c'est un point en moins, mais la mise en scène que Scott délivre dans les scènes de meurtre avec ce petit alien sont assez satisfaisantes, on va dire. Ouais. Effectivement, effectivement. Toi, Freeman? Donc sur les aliens, c'est ça? Ouais. Alors globalement, je trouve ça plutôt réussi. Moi, le fait que ce soit numérique, ça m'a pas choqué. Je trouve que de toute façon, plus on avance dans le temps, mieux c'est réussi. Je sais pas, Oui, faut se c'est pas trop rappeler, génial. faut revoir les Alien et Alien 2. C'est vrai que on a quand même évolué depuis, hein, c'est sûr. Ouais, non. Mais moi, je préfère les modélisations d'origine. Hein. Ouais, non, mais en fait, j'ai comparé plus Alien 3 à cet Alien, parce que c'est dans Alien 3 où on a commencé à avoir du numérique. Oui, tout à fait, oui. C'est vrai que là, quand même, il y a une belle évolution. Ensuite, sur les différents aliens, donc il y a le petit alien, ouais, je le trouvais réussi. Les scènes de meurtre réussies aussi. Donc dans la fameuse salle où les deux personnages sont enfermés. Ensuite, on a un alien qui a une forme humaine et donc j'aurais voulu que ce soit un peu plus développé, mais c'est dommage. C'est celui qui bouffe une femme quand elle prend sa douche. Alors, je sais plus comment elle s'appelle. C'est Euh, dévoré. quand elle est avec... Non, quand pas sa douche. Elle est en train de se soigner son bras. Pardon. Ah oui, 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 ouais, elle est sur l'évier, quoi. L'évier Ouais, sur les extraterrestre. L'évier c'est ça. extraterrestre, quoi. Donc là, la scène, ouais, je l'ai trouvé pas mal. En fait, même l'alien de fin, donc la forme finale, j'ai trouvé pas mal aussi, pas mal réussi. Il est très rapide, on le voit un moment courir sur la planète pour sauter sur le vaisseau, ça j'ai trouvé ça vraiment très bien. Les scènes d'action en plein air sur le vaisseau avec l'alien et la fille, ça j'ai trouvé réussi aussi. Et la scène finale dans le vaisseau, donc avec je crois que c'est un nouvel alien du coup, qui a été incubé. Mhm. Plutôt réussi. Bon, bon le fait que la fille se baisse pour que l'alien se fasse, comment dire, empaler, c'était rigolo. Ok, En fait, ok. moi, ce qui m'a manqué dans ce film, c'est, parce que je viens d'y penser, dans Alien 1, ils avaient ces fameux radars qui Ah te foutaient oui, une pression de malade Oui, exact. pour savoir où se trouvait l'alien. Et ouais, je pense que ouais. ça durait pas mal de temps dans le film Alien, je pense que ça dure au moins la moitié du film. Et là, ce qui est dommage dans cet Alien, on n'a plus, comment dire, on n'a plus cette technologie. En fait, j'ai l'impression que en 2104, ils sont plus évolués que 60 ans plus tard avec Ripley. Ils ont enfin, voilà, je trouve qu'il n'a pas respecté cette avance technologique. Bref. Et du coup, on n'a pas aussi donc ce détecteur qui met une pression d'enfer. Finalement, vous voyez très peu l'alien dans le 1 et dans celui-là, on le voit plutôt assez souvent, je crois. Du coup, on n'a pas cette tension, mais du coup, on se rabat sur les scènes d'action. Voilà. D'accord, d'accord. Donc moi, je suis Euh, quand même frustré parce que j'aurais aimé voir tous les aliens qu'a conçu David. Parce que ça, c'était une partie intéressante. Ça, c'est vrai que c'était Euh, intéressant, ça. bon, on voit des croquis. Donc on voit des croquis, on voit comment dire, parce qu'il fait quoi? Il est taxidermiste finalement. Il conserve les aliens qu'il a créés. Oui, oui, oui. Donc en supposant qu'il les a tués finalement, il les crée, il les tue. Oui, c'est ça. En plus, on comprend qu'il Euh, communique avec eux, qu'il arrive à les piéger. et qu'il Voilà, arrive à les tuer en fait. Donc il David, c'est les la aime. créature la plus intelligente et la plus machiavélique du Ouais. film. Voilà, enfin de la franchise, on va dire. Donc moi j'aurais bien aimé voir ce qu'aurait donné un alien à partir d'un insecte ou à partir des animaux qui vivent sur cette planète, parce on n'en sait rien en fait Mais de cette planète. je crois qu'en fait, le problème, ça aussi, c'est un autre problème. Je pense que Ridley Scott ne veut plus entendre parler
du fait que selon l'incubateur, l'alien est transformé. Je pense il voit pas les choses comme ça, Ridley Scott. Hein. Ouais, bah, ça, j'en ai rien à foutre. Enfin, Non mais ouais. non mais je veux dire, Ouais, non, mais il fait ce qu'il veut. Mais... non Enfin, mais moi, c'est parce que j'ai compris dans ce film, en plus. Moi, dans ce que j'ai compris dans ce film, c'est que les aliens avaient différentes formes, parce qu'il a quand même réussi à créer différentes formes d'aliens. Quand on voit comment dire, ces empaillements d'aliens, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais oui, mais voilà, c'est à la on limite voit c'est des David cadavres, quoi. qui les crée. C'est David, c'est Ouais, pas ouais, le ouais. fait qu'il y ait un incubateur. Le fait, par exemple, donc le fameux truc de Alien 3 où donc quand l'alien sort du chien, en fait, il a pris un peu je dirais du code génétique du chien et donc il est plus Il est mobile. petit et court très vite. Voilà, donc ça, c'est des trucs que Ridley Scott refuse de prendre et normalement, quel que soit l'incubateur, t'as le même alien. En fait, normalement, ça devrait être ça. Ah, quand tu dis qu'il les a créés, moi, je pensais qu'ils étaient vraiment créés, mais vivants. C'est-à-dire Euh, qu'il a pris d'un incubateur, je sais pas, insecte, et il a créé un alien vraiment vivant. Et c'est pour ça qu'on voyait différentes aliens sur une table à un moment. ouais. On voyait un petit alien donc qui ressemblait au grand alien qu'on connaît, mais en version réduite. Et un autre détail, alors peut-être qu'on va dévier sur un autre sujet, mais c'est que c'est le seul truc que moi qui m'intéressait dans la culture des ingénieurs, c'est que là on s'aperçoit qu'ils vivent dans des appartements sans porte, donc plutôt dans une atmosphère un peu cool, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de méfiance envers les uns et les autres, pas de criminalité visiblement. Oui. Donc, c'est le seul point positif que je peux trouver sur cette civilisation. Enfin, en tout cas, Malheureusement, je prends on en voit trop peu, j'ai l'impression. non. On en voit trop peu. Je pense, alors si on veut parler un peu c'est vrai, des ingénieurs, parce que c'est vrai que j'ai pas voulu en parler parce que c'est tellement anecdotique dans ce film, alors que ça aurait dû être quand même un peu central. Donc c'est ces extraterrestres. La seule chose qu'on voit, c'est qu'ils sont, j'ai l'impression, en tout cas, de ce que vous voulez dire Ridley Scott, c'est qu'ils sont pas plus avancés que nous. La population est très éclectique. T'as des mecs, des intellectuels, et t'en as d'autres. C'est juste la population, quoi, qui essaye de vivre et qui sont pas plus intelligents que nous. C'est des cons comme nous, quoi. J'ai envie de dire. Et en fait, peut-être que ce qu'ils voulaient nous montrer, mais malheureusement, ça n'a pas été dit dans ce film. C'est dommage. C'est que les extraterrestres ces fameux extraterrestres nous ont créés juste parce qu'ils avaient envie de nous créer. Point barre. Il n'y a pas d'autre explication au-delà du fait de vouloir créer. C'est pour ça que on a Wayland, la scène du début, on a Wayland qui dit moi je t'ai créé, je t'ai créé David parce que j'avais juste envie de te créer, j'avais les moyens donc je l'ai fait. Et ensuite on a David qui reprend un peu cette façon de penser. Moi je crée les aliens parce que j'ai juste envie de les faire quoi. Et c'est tout. Et Ouais. j'ai l'impression que les extraterrestres c'est un peu aussi la même raison, une raison complètement futile, mais c'est Oui, très bien. Hein. il y a aucune, tu veux dire qu'il y a aucune, Aucun objectif, c'est plutôt voilà, gratuit. On a le il y a moyen de le aucune, faire, on le fait quoi. comment dire, il n'y a pas de métaphysique, quoi. Exactement, parce que en fait dans Prometheus, Shaw essaie de trouver une grande métaphysique à tout ça, à cette création des êtres humains. Et en fait, là encore, Ridley Scott pour le coup, c'est ça que j'aime bien. Malheureusement, c'est toujours du potentiel et c'est pas mis assez en lumière. C'est qu'il dit finalement, on est créé juste parce que à un moment, il y a un type qui a eu envie de le faire. Point barre. C'était complètement gratuit. C'est même c'est même c'est presque de l'égocentrisme. J'ai les moyens de le faire, je le fais, et puis voilà, c'est tout. Il Donc, n'y a pas plus création d'autres raisons. sans vouloir mettre les humains en esclavage ou Ouais, quoi que ce voilà. soit, quoi. Ça, c'est plutôt pas mal. À la limite, oui. Mais malheureusement, c'est pas assez mis en Pas valeur dans le creuser, film pas encore. creuser, quoi. Pas encore creusé. Et c'est un peu ça le problème. Bon, à la limite, on peut passer à la conclusion, quoi. Duc Raoul, est-ce que tu conseilles le film? Donne une note sur 20. Sur 20, donne une note sur 20, par exemple. Une note sur 20, je vais lui mettre 8. Ouais. Ah, quand même. Ah Quand non, même. 8 sur 20. Ah, 8 sur d'accord. 20. Je lui 8 mets sur 8 pour les scènes d'action. Donc à voir impérativement au cinéma, évidemment, hein. 20. Ouais. Que au comme, cinéma, d'ailleurs. comme le dernier Star Wars qui était à voir absolument au cinéma. Donc au cinéma, pour les fans, j'ai même pas envie de dire pour les fans, parce que je pense que les fans de la première heure ont déjà zappé, je pense. Euh, on va dire pour les amateurs de belles images et de bonnes scènes d'action qui sont, on va dire, correctes. Le reste,
Fassbender tire les épingles du jeu, mais les autres acteurs sont remplaçables. Donc en gros, tu mets 8 points grâce à Fassbender et aux scènes d'action. Voilà, absolument. Voilà. Une mise en scène plutôt correcte pour les scènes d'action. Ouais. Et vraiment, Scott devrait vraiment. Alors maintenant, il est un peu trop tard parce qu'il a 80 piges. Mais s'il s'était concentré toute sa carrière sur la mise en scène, il aurait peut-être fait une autre carrière. Parce que... Bah, il est déjà très aimé. Bon, il est peut-être surestimé. Moi, je suis d'accord. Oui, il est Il surestimé. est surestimé. Ouais. Freeman, la note. Ouais, ça va être compliqué en fait, mais parce que moi, en sortant du cinéma, j'avais quand même bien aimé le film. Je m'étais pas posé toutes ces questions quand même. Je m'étais focusé que sur la scène d'action. J'ai eu ce que je voulais. Je voulais voir l'alien, le vrai alien en fait, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas revu dans un film. Donc moi, je mettrais. Bon, quand même, j'ai relevé quand même pas mal de défauts dans le film. Ça me fait chier, mais je vais mettre quand même 15 sur 20. Ah oui, quand même. Ouais, quand même. Qui, C'est quand même une bonne note. Hein. Bah, en fait, en sortant du cinéma, je donne l'impression que j'en avais en sortant du cinéma, en fait. Avec tout le son, l'image, la qualité de l'image, les effets spéciaux, les Le problème, scènes. c'est que tu Non, oui, ouais. à la limite, je suis un peu d'accord avec Freeman. C'est-à-dire que quand même l'ambiance visuelle et sonore est là. Bah, en fait, j'ai pas C'est été pas un arnaqué. travail, c'est pas un Ouais. travail de clochard ce qu'il a fait quand même Ridley Scott J'ai pas sur le été film. arnaqué sur les 11 ou 12 euros que j'ai payé pour ma place. Ouais. Il y a quand même eu quand même cet avantage, parce que Ridley Scott, on peut relever toutes les incohérences. Il y a quand même le son et l'image. Enfin, quand je vais au cinéma, c'est quand même pour le divertissement. Si je vois un film d'auteur, je reste plutôt chez moi. Donc en fait, pour ce genre de Euh, film, on pourrait mettre deux notes, une note pour ouais, l'expérience au peut-être. cinéma et une note Ouais, pour le film en lui-même. c'est peut-être mieux de faire comme ça. Pour Ouais. l'expérience au cinéma, moi je mettrais 15 sur 20. Donc moi, je Et pour, monterais aussi à 12, je monterais à 12 aussi. ouais, et pour purement le film, c'est-à-dire s'il doit être vu à la télé, euh, s'il doit être vu à la télé, ouais, je mettrais 11 sur 20, quoi. Ouais. D'accord. Bah alors ma note à moi, c'est difficile parce que moi, justement, comme je l'ai dit, je trouve quand même qu'il y a quelques trucs, quelques éléments dans le film qui sont, en tout cas, qui m'ont intéressé parce que justement Ridley Scott, en plus veut prendre le contre-pied euh, par rapport à beaucoup de choses. Je trouve l'ambiance visuelle et sonore très très bonne, comme toujours chez Ridley Scott, même quand il fait un film mauvais. Moi, je mettrais 14. Je mettrais 14 parce que j'ai pas envie de dire que c'est un film moyen, parce qu'il a Mm. quand même des qualités que les films moyens n'ont pas. C'est Mais vrai. il va pas plus loin que le 14 parce que il a beaucoup trop de défauts, notamment des personnages un peu transparents, alors qu'il prend 3 quarts d'heure quand même pour les présenter. C'est pas possible, quoi. Ça, c'est pas un travail de vrai réalisateur. Ensuite, je trouve trop d'incohérences. Moi, j'ai pas, enfin, comme je l'ai dit, hein, je vais pas le redire, mais j'ai pas aimé tout ce qui se passe dans le temple. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimé. Voilà, donc comme un peu du Raoul, moi ce que j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé même David et tout ce qu'il y a autour de David. C'est clair. Et en plus, il prend le contre-pied en mettant David est la créature la plus angoissante du film, quoi. C'est ça qui est génial. C'est pour ça d'ailleurs que c'est vraiment pas mal parce que finalement cette trilogie n'aurait jamais dû être une trilogie avec des aliens, mais plutôt dans l'univers d'aliens. Et donc là, vraiment, on voit si sa vraie créature angoissante, c'était David en fait, ce que voulait faire Ridley Scott. Donc ça, j'ai plutôt aimé. Moi, j'aime bien donc le visuel, le sonore, Fassbender. Ce que j'aime pas, c'est les personnages un peu voilà, un peu passe-partout, pas très intéressants, pas très charismatiques. Et les Ouais, scènes d'action, interchangeable, hein, interchangeable. interchangeables, voilà. Et les scènes d'action, bon, peut-être vous les avez aimées. Moi, je suis pas ultra fan des scènes d'action. Puis à la limite, c'est peut-être aussi c'est pas ce que j'attendais de ce film, donc effectivement. Mm. Et aussi un gros bémol, mais ça c'est un choix de réalisateur. À la limite, il fait ce qu'il veut, mais moi j'ai pas aimé. Et là, je rejoins Freeman sur les extraterrestres. Ils sont trop vite expédiés en fait, les ingénieurs. On aurait aimé quand même qu'ils nous Ouais. montrent que c'est des gros cons. Ok, il veut nous montrer que c'est une civilisation comme la nôtre, et qu'ils sont comme nous et qu'ils ont leur égocentrisme aussi, qu'ils sont imparfaits comme nous, mais qu'ils nous le montrent quoi. Moi, j'ai pas On aurait ressenti aimé. ça dans le film, hein, mais Ouais. après, On j'ai pas aurait ressenti qu'il était inférieur à nous, mais bon, pas ouais, forcément inférieur, mais pas forcément supérieur en fait. Des gens ouais. comme nous quoi. Je Enfin, moi, pense en que c'est ce fait, qu'ils voulaient nous montrer.
Moi, je pense qu'il voulait nous montrer que cette planète, c'est pas la planète d'origine des ingénieurs, mais la planète d'origine des ingénieurs qui habitaient cette planète et qui sont allés sur Oui, sur la planète fameuse planète Prometheus. Prometheus, ouais. Donc c'est pour ça peut-être qu'on voit qu'une seule vie sur la planète, je sais pas, je trouvais ça un peu ridicule. Il y a peut-être d'autres ingénieurs du coup sur d'autres planètes et c'est peut-être l'humanité va devoir se confronter à ces ingénieurs à un moment donné parce que là visiblement l'humanité a une politique d'expansion dans la galaxie Voilà, exactement. et donc du coup ils vont devoir faire la guerre à ces ingénieurs à un moment donné je pense. Un espace vital, ouais. Finalement, les humains qui commencent à faire leur hitlérien dans l'espace, quoi. Ça peut être, Bah, effectivement, ça peut être intéressant comme thématique, je suis d'accord. mais Euh, cette question n'est pas posée dans Alien 1 donc du coup je sais pas. Est-ce ouais. qu'il va nous montrer que il y a des guerres un peu partout dans la galaxie? Je Ah, trouve ça. ouais, Je sais pas comment il va s'en sortir, hein. Déjà qu'il est pas très bon déjà sur un film en lui-même ouais. pour les cohérences. Donc Bah, là, le problème, c'est que en ayant fait Alien Covenant, il vient de remarquer qu'il y a trop de trous scénaristiques et qu'il est obligé de faire un film entre Prometheus et Alien Covenant, quoi. Ça donc commence. déjà, et il devra faire un film cohérent entre le prochain Alien et Alien 1. Enfin, il faut qu'il réussisse Ouais, ça va à être lier les deux, compliqué, quoi. ça. Ça va Et être je sais pas comment il va faire. Bonne Moi, chance. moi, je pense qu'il devrait, ouais, voilà, il devrait faire un film où, en gros, David, il arrive à décimer tous les ingénieurs. Et puis voilà, comme ça, il s'en sort comme ça. Et puis Alors, voilà. d'après jeuxvideo.com, Scott voudrait sortir une suite pour l'été 2018. Ouais, Ah, d'accord, c'est rapide, hein. c'est D'accord. rapide, ouais. Donc il a déjà travaillé peut-être un peu dessus, au niveau du Donc une scénario, tout suite ça. appelée Alien Awakening. Awakening, Oui, ah, le réveil, très bien. Bah ok, écoutez, voilà, on a donné nos notes. Moi, je le conseille moyennement. Il y a mieux, il y a et certainement en plus. Moi, je l'ai pas vu. Et il paraît que Life est un meilleur slasher spatial que Alien. ah, il Donc, Il faut paraît aller que le c'est voir pas celui-là. mal. Ah, je l'ai pas vu, moi. donc ça fait un Il peu, paraît que c'est pas mal. ça peut faire un peu mal à Ridley Scott quand même, qui sort un slasher spatial en même temps qu'un autre, et c'est plutôt Life qui est meilleur. Donc, je sais pas, à voir. Donc Freeman, si j'ai bien compris, le conseille quand même pour les fans d'Alien. Ou... Oui, parce que moi, je suis un gros fan qui est pas du tout objectif, donc il faut quand même voir ce film si vous êtes fan. Je pense que c'est obligatoire quand même. Et après, bah, je vais quand même faire une moyenne. Je mettrais, allez, un petit 15 quand même, un petit 14, je sais pas. Je sais pas ce que ça rend, je sais pas comment ça rend à la télé, quoi. Ouais. Je pense que l'expérience elle doit être moins bonne quand même. Et donc Duke Raoul le déconseille. On est d'accord. Hmm, vu le désert auquel on assiste au cinéma, il y a vraiment rien qui sort. Ouais, Pourquoi pas, mais après, vraiment qu'au cinéma, quoi. Ouais, effectivement. Bon, de toute façon, certainement, il y a certainement de meilleurs films à voir et sur lesquels on peut dépenser de l'argent. J'en suis quand même assez convaincu. et pour moi, Alien aussi, c'était, enfin, l'un des personnages, j'ai parlé du vaisseau, mais c'est aussi le détecteur, quoi, le radar. Moi, je veux le retour du radar, en fait. C'est ça, en fait. Non, mais c'est Bah ça ouais, qui mettait une peut-être. pression dans le film. Ouais, effectivement, effectivement. Bon, bah, on va peut-être finir cette vidéo et Mhm. vous saluer pour un prochain film. On verra ce qu'on regardera. Ainsi, Bon, pour les fans qui aiment bien les jeux vidéo, je conseille Alien Isolation, qui est un bien meilleur scénario que les aliens de Ridley Scott, Prometheus et Alien Covenant. ah, Voilà. oui, effectivement, Ouais. c'est Parce intéressant que de lui, dire effectivement. il te met l'attention, puis il respecte la technologie de l'époque et le radar surtout. Bah donc bah au revoir à tous. Voilà, à bientôt. Au revoir. Au revoir.